Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Sophie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Solène & Co. Et je propose également quelques patrons de tricot sur Ravelry. Ce sont des patrons pour femmes et pour enfants. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'était pas prévu que je tourne aujourd'hui parce qu'en fait je pensais tourner la semaine prochaine. Et puis en regardant mon agenda, je me suis rendu compte que j'étais en vacances et que du coup je ne pourrais pas tourner. Et qu'après, le prochain épisode allait très probablement être mi-juillet. Et voilà, j'avais peur après de faire un épisode beaucoup trop long. Donc j'avais un petit peu de temps aujourd'hui, je me suis dit voilà, je vais tourner aujourd'hui et je vais présenter ce que je pourrais présenter. Enfin, j'ai quand même quelques petites choses terminées, des choses avancées, donc vous n'avez pas tout vu dans l'épisode précédent. Je m'excuse aussi par rapport à la lumière. Aujourd'hui, on a un temps très orageux, enfin c'est très couvert, mais en même temps très lourd. Donc j'espère que la lumière sera suffisante pour que vous arriviez à voir correctement ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà. On va commencer. Pour les projets terminés, je vais commencer avec ce que je porte. Je sais que je vous avais parlé de la version enfant dans le premier épisode. Je suis pas sûre de vous avoir parlé de la version adulte. Donc je porte le top Auréline. C'est un de mes designs qui doit sortir la semaine prochaine. On a fixé avec mes testeuses le 29 juin pour la date de sortie. Donc c'est un petit haut d'été. Hop, je vous montre en entier. Qui se tricote du haut vers le bas. Voilà. Donc on commence par le dos. J'ai proposé, c'est une proposition, après vous faites comme vous voulez, j'ai proposé un montage provisoire. On commence par le dos, il y a quelques rangs raccourcis pour faire la forme des épaules et on tricote le dos jusqu'à l'emmanchure. On met les mailles en attente, ensuite on reprend le devant droit, on tricote la bretelle jusqu'à jusqu'à une certaine hauteur pour l'encolure que vous souhaitez. On reprend les mailles pour le devant droit, pareil, et après on rejoint les demi-devants, on continue et quand on arrive aux emmanchures, on joint en rond. Par rapport à l'encolure, donc dans le patron je propose deux hauteurs, évidemment vous pouvez ajuster. Là c'est la hauteur la plus basse que je propose. J'ai pas voulu aller plus bas parce que je voulais pas non plus un décolleté provocateur. Et l'encolure la plus haute, elle doit arriver là à peu près. Voilà, donc après vous pouvez ajuster assez facilement en fonction de l'encolure, la hauteur d'encolure que vous voulez. Par rapport au motif, donc c'est ça qui fait l'originalité de ce haut, vous avez un panneau avec des torsades. Donc là, c'est les mêmes torsades de chaque côté. Et puis là aussi, il y a des petits jeux de torsades avec des jetés. Et puis, il y a aussi des mailles torses. Donc, il y a une partie où, avant de joindre le devant et le dos, où il faut travailler en aller-retour. Mais ça se fait assez facilement. Et après, voilà, une fois que vous avez joint, évidemment, ça se tricote tout en rond. Pour le bas, donc là, j'ai comme des petits volants. En fait, là, j'ai repris un peu l'idée de la maille croisée avec un jeté. Et donc, on le retrouve tout du long. Et ça fait quand même un petit volant sur le bas. Évidemment, je propose des côtes simples aussi. Donc voilà pour la description de ce haut. Je l'ai tricoté en tencel coton de Katia. Pour ma taille, donc le tour de poitrine est de 96 cm. Je conseille une aisance négative de 0 à 4 cm parce que je voulais un haut type débardeur, donc qui reste assez proche du corps. Et donc pour ma taille, j'ai utilisé moins de 600 mètres de fil.
Le fil tencel coton, je l'ai dit dans mon premier épisode, c'est la première fois que je le tricotais. Et j'aime beaucoup parce que c'est un fil qui est doux, je trouve qui a une bonne définition des points après, et le tissu reste souple. Ça fait pas comme beaucoup de laine où il y a du coton, où ça fait un tissu très raide, presque rigide comme du carton. Donc à porter c'est très agréable. Et quand il fait chaud, voilà, on n'a pas trop chaud. Alors, on parle beaucoup du mérinos thermorégulateur, que du coup, même quand il fait chaud, on n'a pas chaud. Je pense que le psychologique joue beaucoup, et moi, psychologiquement, ça marche pas, ça me donne chaud. Donc, je voulais un fil sans fibre animale pour ce haut. Et du coup, voilà, je suis très contente de ce fil, Tencel Coton de Katia Yann, ça fonctionne très bien. Et j'ai un échantillon de 23 mailles pour 33 rangs. Donc plutôt sport, enfin un fil sport fin ou un fingering assez épais. Euh, J'en profite pour remercier mes testeuses parce qu'elles ont montré beaucoup d'enthousiasme sur ce modèle. Bon, vous allez me dire si elles se sont proposées, c'est que le modèle plaisait, hein, c'est sûr. Mais voilà, des fois, elles le montrent moins. Là, elles l'ont bien montré, elles étaient très enthousiastes et elles ont choisi des fils. Mais enfin voilà, il y a des versions très différentes, enfin, certaines très colorées, d'autres plus douces, des paillettes aussi. Et, euh, et à chaque fois, je trouve que ça rend bien, c'est super joli. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Du coup, on vous montrera tout ça sur Ravelry et sur Instagram. Et puis elles ont aussi choisi des types, des compositions différentes, hein. Certaines ont pris du mérinos 100%, d'autres du mérinos coton. Et puis voilà, globalement ça fonctionne bien. Faut choisir un fil qui permette une bonne définition du point. Enfin voilà, faut que le motif puisse être mis en valeur. Donc voilà, et le patron donc sortira mercredi 29 juin. Là où ça a été un petit challenge pour moi, c'est que j'avais vraiment envie de proposer un top d'été, mais avec une possibilité de le faire en pull, enfin avec des manches pour le porter l'hiver. Donc moi je l'ai fait pour moi. J'ai ma version, donc là avec le col plus haut, ce dont je vous parlais avant, et avec des manches. Mais sinon voilà, le reste ne change pas. Et là sur celui-là j'ai fait des côtes en bas. Voilà, là c'est un fil Mérinos, 100% Mérinos Superwash. C'est de la bébé Mérinos de Fonty que j'ai teint moi-même. Et donc on garde la même construction, et là les mailles sont relevées pour les manches. Il y a des rangs raccourcis pour faire un petit peu l'arrondi du haut de la manche, et après quelques diminutions pour ajuster la manche, et des côtes classiques à la fin. Donc voilà, pour moi c'était un vrai challenge d'essayer de proposer ça, proposer un haut qui puisse être top d'été mais aussi pull, sachant qu'en plus je voulais absolument pour le top d'été absolument cette forme débardeur. Ça aurait été peut-être plus simple si j'avais fait un drop shoulder avec les épaules tombantes, parce que du coup après il y avait juste les mailles à relever là, et tricoter la manche en rond. Là voilà, il y avait le challenge, c'était d'avoir une bretelle pas trop large pour que ça reste féminin quand même en top, mais pas non plus trop fine pour pas avoir une épaule qui rentre trop. Donc voilà, je vous avoue, je vous le cache pas, les testeuses ont fait que la version top. La version manche longue, il y en a qu'une qui a fait des manches, mais avec des manches courtes. Du coup, voilà, c'est vrai que l'option manche longue n'a pas été vérifiée. Mais j'ai choisi de le laisser sur le patron.
à tort peut-être, je sais pas, on verra. Mais bon, je me suis dit, voilà, les calculs sont faits, c'est dommage de ne pas le laisser. Sur Ravelry, je vais le préciser que la version manche longue n'a pas été testée. C'est avant tout une version top d'été, mais qui a une possibilité de le faire avec manche longue. Donc voilà, pour le top Auréline. Et j'avais fait la version enfant, ça je vous en ai parlé, ça c'est sûr dans le premier épisode. Donc ça c'est la version de ma fille, que j'ai tricoté aussi avec du tencel coton de Katia Yarns, donc rien à rajouter sur le fil. Vous retrouvez le même motif, la construction est semblable. Et le Little Auréline, lui, devrait sortir début juillet. Le 7, le 9, je sais plus, enfin début juillet. Donc voilà, par rapport à ce design. Oui, non, c'est tout, j'ai rien d'autre à rajouter. Autre projet terminé, alors j'ai 2 paires de chaussettes. Une dont je vous ai jamais parlé, ce sont les chaussettes Isotoma de Malorai Design, que j'ai testées, qui sont sorties la semaine dernière sur Ravelry et sur sa boutique en ligne. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la cheville, avec un gousset et talon renforcé, mais on a, alors, c'est renforcé, enfin, comme d'habitude, là, sur le haut du talon, mais en dessous aussi. Je pense qu'on voit un tout petit peu, là. On a, voilà, c'est aussi renforcé en dessous. Je n'avais jamais fait le talon renforcé en dessous, c'était la première fois. Bon, voilà, ça se fait bien, il n'y a aucune difficulté particulière. Et là, sur le dessus du pied, donc le motif, on a des petites torsades avec des mailles glissées. Voilà. Peut-être que si je vous les mets comme ça, vous verrez mieux, parce que, voilà, on a un jeu de 3... Le motif se répète 3 fois, mais en quinconce. Les torsades ne sont pas au même niveau, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Elles sont très agréables à tricoter. Et donc moi j'ai choisi de faire la pointe et les côtes en contrastant. Coraline, elle, dans sa version, elle a utilisé une seule laine. Donc c'est possible, en fonction des goûts, forcément, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai utilisé moi de la Fabelle pour le contrastant, et mon coloris principal c'est de l'Arouetta. Donc la Fabelle, c'est celle-ci. C'est la couleur 105, alors elle ressort plus peps, enfin elle est plus peps en vrai. Là il fait un peu tristoun. Et la Arouetta, c'est le coloris 812. Donc la Arouetta elle ressort pas trop mal, mais la Fabelle, ouais, elle est plus peps. Et donc, bon, moi je fais pas une tige très très longue. En tout, j'ai utilisé environ 50 grammes. Donc il me reste une dizaine de grammes de Arouetta, et j'ai dû utiliser 40 grammes environ de Arouetta et 10 grammes de Fabelle. Donc voilà pour les chaussettes Isotoma de Malorai Design. Sur mes bloqueurs Sunnyside Handmade, toujours. L'autre paire de chaussettes terminée, je vous en ai parlé, j'avais terminé la première la dernière fois, c'est mes chaussettes élastomères, enfin mes soquettes. Donc j'ai bien les deux. Et avec tricoté avec le fil Cotton Color Tutti Frutti de Regia, et là c'est le coloris pomme. Et j'ai utilisé environ 40 grammes. Par rapport au modèle, au patron, ce que je vous avais dit, c'est que j'étais descendue pour avoir un tour de pied avec 56 mailles. La taille la plus petite proposée dans le patron, c'est 60 mailles. Donc j'ai fait 56 mailles avec des aiguilles de 2 mm, alors que d'habitude je tricote plutôt avec des aiguilles de 25, mes chaussettes. Mais les fils coton nylon sont souvent très élastiques, donc il y a besoin d'aiguilles plus petites pour qu'elles soient un peu plus serrées.
Et donc après, juste pour le revers, j'ai donc dans le patron de Lysandre Ourdin, il y a quelques diminutions. Là, j'en ai fait moins que par rapport à la taille la plus petite taille de 60 mailles. J'en ai fait un peu moins pour retomber sur le même nombre de mailles qu'elle. Et donc après, là, pour le revers, j'ai exactement le même nombre de mailles qu'elle. Je vous avais dit aussi que par rapport là au... Je vais vous montrer là. Là, par rapport à l'arrondi, en suivant le patron, j'avais eu quelques difficultés. Là, j'ai tout recalculé, c'est noté. Voilà, j'ai une trace en noir et blanc. Et donc là, c'est bon pour les prochaines fois. Parce que j'ai d'autres fils comme ça auto-rayants en coton. Et je pense les utiliser. Enfin non, j'ai encore un autre coloris. Je pense les utiliser pour en faire une dernière paire. Je suis pas sûre de la faire cet été. Enfin, on verra. Donc voilà pour les chaussettes élastomères. Et c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Et j'ai fait le tour de mes projets terminés. Projets en cours. J'ai un peu craqué. J'ai pas mal de choses en cours. Je vais commencer avec ce dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Donc le design qui est en cours, que j'ai là, que j'ai commencé, que je vous ai déjà montré la dernière fois. Donc la dernière fois, j'arrivais à la séparation des manches. Donc j'ai avancé. Hop, j'ai fini le corps. Et j'ai inclus des manches, des poches, pardon. N'importe quoi, des poches. Alors elles sont pas très grandes, mais elles vont être juste assez pratiques pour pouvoir glisser un petit mouchoir, hein, parce qu'on n'a jamais assez de poches l'hiver pour glisser un petit mouchoir. Encore moins quand on est maman et qu'il faut moucher le petit. Et je suis trop contente, j'aime bien parce que, vous voyez, les côtes là, enfin la poche elle est dans la continuité du motif, donc c'est chouette. Donc voilà. Alors je suis désolée, hein, il fait trop chaud, je vais pas le mettre. C'est pareil, je vous ai pas montré mon pull Auréline porté, mais il fait trop lourd. Je veux pas mourir de chaud, je suis désolée. Donc, mais je vous l'ai montré dans celui-là, je vous l'ai montré dans l'épisode précédent, donc vous allez me pardonner, j'espère. Donc le col, en plus celui-là, le col il monte. J'ai fait un col cheminé. Vous pourrez choisir de faire le col un peu plus court si vous souhaitez, mais c'est vrai que ça va être proche. C'est un col qui monte quand même. Donc les manches en raglan, on tricote de haut en bas, avec des rangs raccourcis sur le haut du dos, pour avoir le dos plus haut. Et puis les manches, je vous avais dit, je vais essayer de faire des manches un peu bouffantes. Et puis voilà, je le tricote avec de la Arouetta doublée avec de la Tilia de fil Colana. C'est une association que j'aime beaucoup. Ça rend le pull vraiment tout doux. Et bon, voilà, il avance lentement. Enfin voilà, je pense qu'on était un peu tous dans la même situation la semaine dernière. Vague de canicule, très chaud. J'ai quand même, grâce au ventilateur, réussi à avancer un petit peu, mais clairement, voilà, j'ai avancé moins vite que j'aurais voulu. Mais bon, voilà, ça avance quand même. Donc voilà, et puis je me mets pas de pression sur ce pull. Il avancera comme il avancera, et puis la rédaction, bah, ça sera comme je pourrais, parce que j'avoue que c'est pas ce que je préfère. J'aime bien imaginer le patron, calculer, voir si ça marche dans différentes tailles, mais la rédaction, bon, ça dépend. Quoique celui-là, ça devrait aller, mais des fois, je me prends un peu la tête, et bon, c'est pas toujours la partie que je préfère. Mais bon. Voilà, je voulais vous remercier parce que il y a eu plein de commentaires positifs par rapport à ce pull et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Du coup, ça me met quand même beaucoup la pression parce que j'ai l'impression que vous avez des attentes, beaucoup d'attentes par rapport à ce pull. Et
Et enfin, oui, c'est bizarre comme sentiment, parce que ça fait très plaisir, parce qu'il a l'air de vous plaire, et puis en même temps, voilà, je me mets la pression en disant oh, zut, 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 hein, j'espère que la gradation est bonne, j'espère que les explications vont être bonnes, et surtout, surtout là, je ne l'ai pas eu sur d'autres patrons, mais là j'ai peur qu'au blocage ça change beaucoup. J'insiste là-dessus parce que voilà, mon échantillon est comme ça. Le motif s'aplanit au blocage. Enfin, l'effet gaufré. Parce que voilà, là, il a un effet gaufré, je trouve. Enfin, quoique là, la caméra, ça ressent pas trop. En photo, peut-être plus. Il y a un effet gaufré qui, je pense, plaît beaucoup. Et donc, au blocage, ça va s'aplanir. Peut-être pas autant parce que je vous avoue, mon échantillon a traîné quelques jours sous un carnet. Oui, c'est un peu le bazar chez moi, j'avoue. Donc là, voilà, c'est très très plat. Donc au blocage, clairement, il va s'aplanir, hein, mais on va perdre de l'effet gaufré. Je pense que ça va être plus comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira encore. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai de la pression, parce que je me dis là, il plaît non bloqué, ça se trouve, il plaira plus une fois qu'il sera bloqué. Donc voilà. Et puis, faut que je me bouge un petit peu pour faire les calculs pour la version enfant, parce que voilà, j'aime bien proposer, enfin c'est ça que j'aime bien moi, proposer des duos. Euh, donc moi en l'occurrence c'est mère-fille, mais bah, ça peut être tata, nièce, grand-mère, petite-fille, enfin voilà, j'aime bien proposer des duos, donc faut que je m'attelle au calcul là. Pas forcément évident de passer, c'est pas forcément évident de passer des calculs d'une taille adulte à une taille enfant. Des fois, voilà, là ça a marché assez facilement pour la taille adulte, assez rapidement. Donc j'espère que ça va faire pareil pour la taille enfant, mais bon, pas toujours. On verra. Donc voilà, pour ce premier en cours. Le deuxième en cours dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est le Mini Unbearable Hoodie des garçons. Je l'avais à peine commencé. Et là, eh bien, j'ai terminé la partie jacquard. C'est pas mal, hein? Il est chouette, je trouve qu'il rend très bien la caméra. Je vous avoue qu'il faudra un petit blocage quand même, mais non, non, il rend très bien. Donc voilà, il avance tranquillement. J'avais un petit peu peur parce que là, au niveau des raglans, euh, pour avoir le bon échantillon, là je le tricote en 3,25 avec une laine qui est assez épaisse. Plus épaisse que ce que j'ai l'habitude de tricoter avec des aiguilles fines comme ça en 3,25. Et du coup ça me faisait mal aux mains. Je faisais 2 rangs, j'avais mal aux mains. Donc clairement c'était pas le projet au niveau des raglans, c'est pas le projet que je prenais le soir et que je tricotais pendant 1 heure parce que j'avais trop mal aux mains. Enfin voilà, j'ai beaucoup alterné. La partie jacquard, pardon, j'ai pas eu ce souci là, parce que je monte des aiguilles, parce que j'ai tendance à tricoter mon jacquard serré. Donc je monte toujours d'une taille d'aiguille, et sachant qu'en plus je tricotais serré, je prenais mon temps, je me forçais à tricoter plus lâche. Donc voilà, sur la partie jacquard ça a été. Mais là voilà, j'ai les côtes à faire, les manches et la capuche. J'espère que j'aurai pas trop mal aux mains. Ça va que on est au début de l'été et que j'ai pas de date limite et que j'ai de l'avance pour le terminer pour l'automne prochain. Mais voilà, je pense que si j'arrive à le terminer pour le prochain podcast, mais ça sera miraculeux, hein. Je vous l'annonce, hein. Voilà. Sinon, quoi dire, alors, le patron, j'aime beaucoup. Il y a des petites notes d'humour. Par exemple, pour le jacquard, juste avant. Alors, je sais plus si c'est dans l'intro ou juste avant de commencer le jacquard. Il y a marqué. Je sais plus exactement, mais comme quoi éloigner les enfants ou aller les coucher pour être tranquille pour faire le jacquard.
voilà, des petites notes d'humour comme ça. Il y a une recette de cocktail aussi, donc je trouve ça rigolo. Je trouve ça sympa par rapport au patron. Par rapport au jacquard, c'est souvent une technique dès qu'il y en a, enfin, dès qu'on voit des jacquards qui nous plaisent, on demande est-ce que et qu'on, enfin, comment dire. Je suis désolée, je bafouille. Euh, donc par rapport au jacquard, voilà, ceux qui ne sont pas habitués à tricoter du jacquard, mais c'est pareil pour d'autres techniques, vous vous demandez, tu crois que c'est débutant compatible? Alors, moi d'habitude, j'ai l'habitude de répondre, c'est pas parce que tu es débutant que tu n'y arriveras pas. Je pense qu'il vaut mieux un projet qui nous motive plutôt qu'un projet tout simple qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Après, évidemment, faut ajuster la difficulté quand même. Si vous n'avez pas jamais fait de jacquard, je ne vous conseille pas ce patron-là. Pourquoi? Parce que il y a des zones avec beaucoup de mailles d'une couleur avant le changement de l'autre couleur. Du coup, au niveau de la gestion de la tension de fil, c'est pas toujours facile à gérer. La gestion de la tension de fil. Ouais, je crois que je le fais à chaque épisode hein, de faire des répétitions moches comme ça. Désolée. Donc voilà, comme il y a beaucoup de mailles là, sur cette zone-là, il faut derrière gérer la tension de l'autre fil. Pas toujours évident. En plus, il y a des endroits où vous avez 3 couleurs. Donc là, pour moi, c'est le mauve, le marron et le gris. Et donc, gérer et la tension du fil et les 3 couleurs, pas commode quand on débute du jacquard. Donc clairement, c'est pas un modèle que je vais vous conseiller si vous n'avez vraiment jamais fait de jacquard. Si vous en avez déjà fait, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Mais si vous n'en avez jamais fait, attendez un petit peu. Commencez par autre chose. Voilà ce que je vous dirais par rapport à ce patron. Sinon, voilà, pour l'instant, rien à redire. Tout est clair. J'attends de voir par rapport à la capuche parce que j'ai tricoté une seule fois une capuche, donc on verra si les explications sont claires. Donc voilà. C'est tout, je crois, par rapport à ce modèle. Je tricote tout avec de la Charisma de Drops. C'est différentes couleurs de Charisma. Je vous avais donné les coloris la dernière fois et là, j'avoue, j'ai pas les étiquettes sous la main. Je le mettrai dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà. Et je vais essayer de l'avancer, mais clairement, je ne crois pas le terminer pour le prochain épisode. Voilà. Ensuite, autre projet en cours, je vous en avais parlé. Il est sur mes aiguilles. Je suis super contente de le faire. Désolée, ça va peut-être ressembler à une créature de film d'horreur. C'est Bunny Odile de Cynthia Vallée. Et encore, ça va, j'ai fait les oreilles. Mais comme elle conseille de le bloquer une fois terminé avant de le rembourrer, bah du coup voilà, j'ai pas de rembourrage et ça ressemble pas à grand chose. Mais voilà, je suis vraiment super contente de le faire. C'est un projet très intéressant. Ça change beaucoup des projets, des tricots de vêtements. Mais voilà, oui, vraiment, la construction est intéressante. Donc là, on commence par le museau. Des augmentations. Il y a des rangs raccourcis pour avoir la forme du museau. Et tout se tricote en rond. Après, on relève les mailles. On reprend les mailles pour les oreilles. J'aime beaucoup là comment elle s'est débrouillée pour faire cette petite forme là pour l'oreille. Donc là, je pense qu'au blocage, ça sera un petit peu plus joli. Et voilà, non, j'adore. Enfin, franchement, j'adore. Alors, c'est sûr que, enfin voilà,
avec des tricopines, on en avait déjà parlé, et je l'ai eu aussi en commentaire, le patron est très long, oui. Il fait plus de 20 pages, 25 je crois pour celui du lapin. Mais elle explique très bien les choses. Il y a une petite intro qui explique la construction du lapin, ce qui est quand même pas mal, je trouve, quand on n'est pas habitué à tricoter des peluches. C'est important de savoir où on va, et donc elle l'explique. Elle explique bien en détail son patron, et parfois, quand il y a besoin d'explications supplémentaires, elle met un petit encadré sur le côté. Donc ça, vous êtes libre ou pas de le lire. Ça dépend si vous vous sentez à l'aise ou pas. Mais voilà, il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas d'explication superflue en tout cas. Des fois, il y a des patrons trop détaillés et, et c'est détaillé dans la description de ce que vous devez faire et ça fait très lourd. Alors que là, elle détaille bien d'un côté le tricot, d'un autre côté les explications qu'elle estime nécessaires si on a besoin. Et si elle l'a fait, je pense que certaines personnes en ont besoin. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, non. Mais c'est pas dit que pour la suite, j'ai pas besoin de plus d'explications. Et en plus, elle met plein de photos. C'est ça aussi qui est super, c'est qu'elle met plein de photos et qu'elles sont vraiment utiles pour vous guider, notamment là, je pense, pour les oreilles. Ça aide bien d'avoir le support visuel pour voir comment reprendre les mailles pour faire les oreilles. Et je pense que... oui, parce que j'ai la mauvaise habitude de ne pas lire tous les patrons en entier avant de commencer. Pas bien. Et je pense que y a d'autres photos dans la suite du patron qui sont utiles, voilà, pour tricoter le lapin. Donc ça, c'est le premier point par rapport à la longueur du patron. Deuxième chose qui revient souvent, c'est que le patron est en anglais. Et la majorité de ces patrons sont en anglais. Cynthia Vallée propose d'autres patrons de peluche. Je crois que l'ours est traduit en français. Mais je crois que tous les autres, il n'y a que de l'anglais. Alors c'est sûr, si vous n'êtes pas habitué à tricoter en anglais, bah malheureusement, je ne vous le conseille pas. Si vous avez déjà tricoté des patrons en anglais, allez-y. C'est pas plus compliqué, je trouve. Enfin, bon, peut-être que je me trompe parce que je suis plutôt à l'aise en anglais, mais j'ai pas l'impression que ce soit plus compliqué qu'un autre patron, enfin d'un vêtement. Surtout que là, voilà, encore une fois, il y a les photos qui appuient, qui aident vraiment. Et par rapport au patron en anglais, enfin, si vous n'avez jamais tricoté en anglais, je vous conseille de tricoter en anglais, enfin d'essayer en tout cas, parce que l'avantage de l'anglais, c'est que les abréviations sont toujours les mêmes, ce sont des abréviations universelles. Donc vous avez sur internet, vous trouvez très facilement des dictionnaires où vous avez la correspondance entre le français et l'anglais. Et je vous assure, vous les retenez quand même très facilement. Donc après, voilà, vous passez d'un designer à l'autre, vous n'êtes pas complètement perdu, parce que les abréviations sont les mêmes, ce qui n'est pas le cas en français. En français, bah, chaque designer, chaque designeuse a ses abréviations, même si, bon, globalement, on retrouve les mêmes, mais voilà, il n'y a pas des abréviations universelles, alors qu'en anglais, si. Donc pour ça, je vous conseille quand même d'essayer de tricoter en anglais. Si ça vous plaît, je décline toute responsabilité parce que du coup, c'est sûr, ça va vous ouvrir un champ énorme de patrons en anglais. Mais voilà, essayez au moins une fois. C'est intéressant, je pense. Et puis, voilà, pour des petits patrons comme ça vaut le coup. Donc voilà, par rapport à Bunny Odile, je crois que je ne vous l'ai pas dit, je la tricote avec un reste de Merino's Fingering de Yarnling. C'est un fil que j'avais utilisé pour mon pull Mathilde. Et je le tricote en aiguille 2 mm comme dans le patron. Voilà. Et nouvelle en cours, je l'avais évoqué à la fin de mon dernier podcast parce qu'en fait je m'étais proposée pour faire un test pour Audrey Borrego alias Yarnflex
un test de pull. C'est le pull Calmia. Je l'avais vu dans un de ses podcasts. Donc c'est celui-ci. Donc je vous le montre parce que le... Attendez, je vais essayer de... Avec la lumière... Ah voilà. Je pense que c'est mieux. Donc je l'avais vu dans un de ses podcasts. Il y a... Sur le devant, vous avez deux parties. Une partie avec le panneau texturé et une autre partie avec du jersey. Le dos est en jersey. Et sur les manches, elle propose un petit motif de jacquard. Donc je l'avais vu dans un de ses podcasts. Je crois qu'elle en parle dans 2 épisodes. Sur le premier, je m'étais dit, le devant est sympa. Enfin, l'idée est sympa. Non, oui, parce que je suis pas sûre qu'elle l'avait montré. Donc elle avait parlé de son idée. Je m'étais dit, l'idée est sympa, mais pas sûre que ça me corresponde. Et en fait, quand elle l'a montré, j'ai craqué. Quand elle a fait l'appel au test et que j'ai vu que la deadline c'était fin octobre, je me suis dit, allez, bim. Je me propose, sachant, enfin, je suis complètement folle parce que c'est pas une construction que j'aime faire. Enfin, ça fait des années que je fais plus. C'est du bas vers le haut. On tricote chaque partie séparément. Faut coudre le dos devant. Enfin voilà, non. Enfin normalement non. Je le fais plus ça. Mais là, si, enfin, parce que je trouve le pull très beau, le modèle très beau. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Yarnflex, elle a des très jolis modèles. Elle propose en plus, elle propose vraiment des types d'ouvrages différents, des pulls, des gilets, des bonnets, des chaussettes, des châles. Enfin, elle sait tout faire. Son podcast, si vous ne le connaissez pas, mais je vous le conseille, il est très intéressant. Il est vraiment très très intéressant. On y apprend régulièrement des choses. Donc voilà. Donc je me suis proposée. Je le fais moi. Alors elle le fait en pernilla de fil Collana. Donc pareil, j'ai pris le même fil. Et donc là j'ai un gris clair et un vert d'eau. C'est des fils que j'avais jamais tricotés. Je vous en avais parlé parce que j'en avais commandé pour un autre design que j'ai en tête. Et clairement, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire. Et donc, j'ai fait les échantillons pour le jersey et pour la partie torsade. Hop. Donc voilà. Ça devrait être sympa, l'association des deux. Et sachant qu'en plus, oui, sur le devant, c'est l'intarsia. Je crois que je l'ai bien dit. Des fois, je me dis, j'ai des problèmes neurologiques. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, en fait, ouais, faudra juste croiser les fils pour relier le devant. Pour relier la partie torsadée et la partie jersey. Donc, j'espère que... C'est une technique que j'ai jamais utilisée aussi. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, voilà, c'est pour ça ce pull me plaisait, mais il y a aussi cette partie de challenge que j'aime bien. Donc c'est là-dessus que c'est ça qui m'a décidé, cette partie de challenge. Et ça va, la deadline est loin, donc ça devrait aller. Je tricoterai tranquillement. Et donc voilà, j'ai utilisé ces deux couleurs-là. Le coloris gris, c'est le 954. Et le vert d'eau, c'est le 808. Et donc pour les manches, j'ai beaucoup hésité à faire le jacquard. Et je pense que finalement, je le ferai pas. Je ferai toutes les manches en uni. Ça pose pas de problème pour Audrey. Donc voilà, je ferai ça comme ça. Et donc là, bah, ça va être mon projet tranquillou. Je l'ai castonné. J'ai à peine commencé. J'ai juste fait les côtes du bas du dos. Voilà. Alors, grande surprise par rapport à ce fil. C'est un fil qui est classé sport. Effectivement, quand je l'ai vu, je me suis dit, il est assez fin. Audrey, dans son patron, elle a des aiguilles 3,75 pour un échantillon de 24 mailles pour 37 rangs.
J'ai dû descendre en 3 millimètres pour avoir les 24 mailles. Donc autant vous dire que quand j'ai quand j'ai fait mon échantillon en jersey et que j'ai vu que que j'étais en 3 millimètres pour avoir les 24 mailles, j'étais pas ravie. Je me suis dit, punaise, dans quoi je me suis lancée? Et bon, ça va, l'échantillon de torsade correspond en 24 mailles, enfin en 3 millimètres, pardon, j'ai bien elle a un échantillon de 30 mailles, donc du coup c'est bon. Pour le même nombre de rangs. Donc là c'est bon. Mais alors là ça aurait été un cauchemar si ça n'avait pas été la même taille d'aiguille. Mais bon, non, non, là ça va aller. Enfin, ça va aller. La deadline est longue, donc je vais prendre mon temps. On va avancer tranquillement. Après voilà, c'est une laine, enfin, elle est super agréable à tricoter. J'ai pris plaisir à tricoter mes échantillons. Même si j'ai dû descendre en 3 millimètres. Mais non, non, enfin voilà, c'est une laine très très agréable à tricoter. J'ai une copine qui m'a dit que ça boulochait pas mal, donc j'espère que ça va aller. Et puis bon, bah voilà, on va avancer tranquillement. Ça va être mon projet de vacances. On va dire ça comme ça. Mon projet détente. Et donc voilà, pour mes projets en cours, j'ai fait le tour. Donc autant vous dire, voilà, j'ai du travail, hein, beaucoup d'en cours. J'aime pas en avoir autant, mais bon, j'ai pas su être raisonnable. Et pour terminer, bah, je vais juste... Je parle juste, mais je vous en avais déjà parlé, du projet que je compte monter dès que j'aurai fini quelque chose. Ce sont les chaussettes bleutier. Et enfin si, il faut que je les fasse pour le mois de juillet. Dans le mois de juillet, il faut que je les fasse. Les chaussettes bleutier de Marie-Christine Lévesque. Parce que je vous en ai parlé la dernière fois, je me suis lancée dans un cal botanique. Où il faut tricoter chaque mois une paire de chaussettes de Marie-Christine. Donc, si, il faut que je les fasse. Et donc, je vais les faire avec, en bleu, aucune originalité, hein, chaussettes bleutier, de la laine bleue. Avec de la laine BFL que j'ai teinte moi-même. Je n'ai jamais tricoté de BFL, ça sera la première fois. Et j'ai hâte parce qu'elle est belle, cette laine, je la trouve superbe. Donc, voilà. À un moment, je vais castonner ça. Quand? Je ne sais pas. Je dois absolument les finir pour juillet. Je veux que ce soit validé pour le cal. Voilà. Donc, voilà, je crois que... Et je vais pas vous annoncer d'autres projets à venir. Parce que quand je vous annonce que je vais faire quelque chose, je me sens obligée de le faire. Et là, enfin voilà, j'en ai partout devant moi, c'est étalé par terre devant moi. Donc il y en a pas mal. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et, et je vais essayer d'en finir le maximum. Rapidement, le plus vite possible. Enfin, non, j'ai essayé d'en terminer pour avoir moins d'encours. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que j'aime pas en avoir trop. Parce que j'aime pas avoir l'impression de ne pas avancer sur un projet. En fait, c'est ça. C'est que j'aime pas avoir trop d'encours parce que j'aime pas l'impression de ne pas avancer. Donc voilà, sur ce, je suis désolée, enfin, c'est vrai que cet épisode est peut-être un peu brouillon, il n'était pas prévu. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Et puis, bah voilà, je vais prendre quelques jours de vacances. Évidemment, avec plein de tricots à emporter. Enfin, plein non, je vais en emporter, donc certains vont avancer plus que d'autres. Le plus dur, ça va être de choisir ce que j'emmène avec moi. Mais voilà. Et je vous retrouve, bah, je ne sais pas quand. Mi-juillet peut-être, si tout va bien. Peut-être plus tard. Donc voilà.
J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, poser des questions, hein. Certains commencent à le faire, donc si j'arrive à vous répondre sur les questions, j'essaie de vous répondre. Je réponds à vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, merci. Et portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à bientôt. Bisous.